Le Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a examiné ce mercredi 22 juin 2022 le projet de règlement portant approbation des normes harmonisées pour les bouillons et consommés dans l'espace communautaire. Dans une présentation faite devant les membres de la commission, il est indiqué que le projet de règlement pour l'harmonisation des produits alimentaires, les bouillons et consommés vise à préciser désormais la composition, les exigences de qualité, les méthodes d'échantillonnage et d'essai des bouillons et consommés destinés à la consommation humaine. La norme harmonisée du bouillon permet également de rendre les produits ouest-africains compétitifs sur le marché et de préserver la santé humaine. En marge de l'Aïd el-Kabir Tabaski, prévu ce 10 juillet, le Mali a ouvert ses frontières pour le bétail allant au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Dans un communiqué rendu public vendredi 24 juin 2022, les autorités maliennes ont décidé d'autoriser l'exportation de 5500 têtes d'ovins et de caprins et de 300 têtes de bovins à destination du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. L'opération d'exportation se déroule du 27 juin au 9 juillet dans le respect scrupuleux des formalités du commerce extérieur, note le document. L'État guinéen a commencé à examiner et à octroyer les permis d'exploitation longtemps suspendus par le chef de l'État dans le souci de nettoyer le cadastre minier. L'annonce a été faite ce vendredi 24 juin 2022 par le ministère des Mines et de la Géologie lors d'une rencontre axée sur le contenu local. Ce dernier a réaffirmé l'engagement du gouvernement à respecter toutes les conventions de base signées avant l'arrivée du Conseil national du Rassemblement pour le développement au pouvoir. Le ministère a rassuré que tous les protocoles restent inchangés et qu'aucune modification d'un protocole d'accord ou une convention de base ne sera faite. Au Ghana, le Parlement a adopté vendredi 24 juin 2022 le projet de loi de 2021 sur les infractions pénales et autres. Le projet de loi portant modification de la loi de 1960 sur les infractions pénales et autres procédures a pour but de prévoir la négociation de plaidoyer dans l'administration de la justice pénale. Selon les médias du pays, la nouvelle loi reconnaît spécifiquement que la négociation de plaidoyer s'applique à toutes les infractions, à l'exception des infractions de haute trahison. Déposant la motion pour la troisième lecture au Parlement, le ministère de la Justice a déclaré que c'était la première fois que les accords de négociation de plaidoyer étaient introduits de manière exhaustive dans la jurisprudence pénale du Ghana. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO a salué les mesures inédites et novatrices de son ex-gouverneur Melie Kone, ayant permis de renforcer la résilience économique et financière des pays membres de cette institution monétaire. C'est ce qu'a déclaré vendredi 24 juin 2022 le président du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, Sani Yaya. Ce dernier a souligné que des guichets spéciaux de refinancement de ces titres publics ont été créés pour garantir aux États des taux d'intérêt favorables, attribuant cette mesure à l'ex-gouverneur de la BCEAO.